Je suis officier supérieur de la marine marchande. Voilà, je prends la parole au nom du syndicat national des marins marchands de Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, nous sommes en ce lieu au nom de tous les marins qui ont été formés à l'Académie des mers et des marins ivoiriens qui ont aussi appris sur l'État. C'est dans ce cadre que nous sommes réunis ici. En réalité, le SYNAMCI, c'est le syndicat national des marins marchands de Côte d'Ivoire. Et il a été créé en 2014. Pourquoi le syndicat a été créé? Nous avons fini les études pour certains depuis 2009. D'autres ont fait une année de formation, d'autres ont fait 3 ans de formation. Vous avez le mémo, on vous a distribué le mémo. Ils ont fait 1 à 3 années de formation. Et quand ils ont fini depuis 2009, il n'y avait pas de débouché. En réalité, quand on parle de débouché, c'est quoi? C'est-à-dire que pour rentrer à l'académie, il y a un test qu'on fait. C'est l'État de Côte d'Ivoire, via le ministère du Transport, qui lance officiellement le concours de recrutement. Et quand le concours est lancé, on va faire le test à l'académie. Quand vous êtes admissible, soit pour 1 an, ou bien 2 ans, ou bien 3 ans, vous faites la formation. Et après la formation, c'est la Direction générale des affaires maritimes et portuaires, en abréviation DGAM, qui est chargée de caser les marins. Quand il dit caser, il fait allusion au stage. C'est-à-dire que si je finis l'académie ne me trouve pas un stage, mais c'est la DGAM, via l'inspecteur de l'enseignement maritime, qui est obligé de me trouver un stage. Du coup, de 2009 jusqu'à ce jour, 2016, il y a un dysfonctionnement extraordinaire, même caduque, au sein de cette administration. De telle sorte que quand les gens finissent, ils sont livrés à eux-mêmes. La première année qu'aujourd'hui, nous sommes plus de 600 marins qui ont cette tenue, qui ont ces galons, qui ont une formation militaire, mais qui sont chez eux à la maison en train de manger encore les riz de papa et maman. Vous voyez, c'est tout ça là qui nous a poussé à créer le syndicat. Et aujourd'hui, sur quelle base voulons-nous interpeller l'État? Nous sommes formés, il n'y a pas de possibilité. Et chaque fois, on nous dit la Côte d'Ivoire n'a pas de navire. Nous sommes au courant, la Citram a été vendue depuis 1995 et la Côte d'Ivoire n'a pas de navire. Tout le monde est informé. Le navire école qu'on possédait a été vendu par le directeur de l'académie, M. Karim Koulibaly. Vous pouvez noter, vérifier l'information auprès de lui. L'académie possédait un navire école, c'est-à-dire que quand tu finis l'école, tu vas faire 3 à 4 mois, au moins pendant les vacances, on t'emmène en mer pour te familiariser un peu aux réalités du terrain. Malheureusement, le navire a été vendu. Du coup, aujourd'hui, il n'y a rien. La Côte d'Ivoire n'a pas de navire. Le navire école a été vendu. Mais pourquoi on forme encore des marins? C'est la question qu'on se pose. Maintenant, si on sait qu'il n'y a pas de possibilité, pourquoi on forme encore? Et bien vrai qu'on n'a pas de navire, il y a la Côte d'Ivoire aujourd'hui producteur de pétrole, par la grâce de Dieu. La Côte d'Ivoire également, par la même grâce de Dieu, a de véritables des poissons, n'importe quel poisson, n'importe quel type de poisson dans nos eaux. Du coup, même si on n'a pas de navire, il y a des navires étrangers qui viennent travailler dans nos eaux. Et là, il y a la réglementation qui est en cours. Quand on prend aujourd'hui le côté pêche, c'est-à-dire que c'est géré par M. Adjoumani, au niveau des ressources halieutiques, il y a des navires qui viennent pêcher dans nos eaux. Quand je prends le cas des thoniers par exemple, les thoniers viennent pêcher dans nos eaux, ils ont une licence ivoirienne. Et quand ils ont la licence ivoirienne, mais nous sommes fort surpris qu'ils ne prennent pas des Ivoiriens à bord. Aucun Ivoirien ne se trouve à bord de ces navires-là. Et quand les thoniers appartiennent à l'Union européenne, ça veut dire que l'Union européenne signe des protocoles d'accord avec les pays ACP, de telle sorte qu'il y a 20% seulement de l'équipage. Ouais, 20% de l'équipage du navire doit être membre des pays ACP. C'est pas les pays ACP sont autour de 45, je crois, si je ne me trompe pas. 45, et vous voyez, l'équipage d'un navire tourne autour de, un thonier tourne autour de 60. Et on te dit 20% pour 40 pays. Et nos différents ministres vont réellement s'asseoir, c'est pas en Europe ou bien en Italie, quelque part là-bas ou aux États-Unis, pour signer cette loi, comme s'il n'y avait pas de jeunes Africains qui avaient un signal de qualification. Et on a approché plusieurs fois le ministère des Ressources halieutiques. On leur a dit de revoir les cas. Parce qu'il y a les Ivoiriens qui peuvent faire le travail que le Français fait. Le travail que l'Italien fait à bord du navire, l'Ivoirien peut le faire. Du coup, il faut changer de mentalité. Les gens nous ont répondu, ils ont dit, bon, que nos autorités leur disent qu'il n'y a pas d'Ivoiriens formés au niveau de la pêche. On a dit, mais voilà les Ivoiriens qui peuvent dire non. C'est pourquoi chaque fois, on la loue un fonds à l'État de Côte d'Ivoire pour qu'ils forment les marins pêcheurs.
Nous tiquons sur la chose. S'il y a des marins, personnes qui doivent être formés, en temps, il y a ces marins. On ne voit même pas ces marins qui doivent être formés. Depuis 2009, depuis 2012, il y a 14, il y a 2010, il y a d'abord 10, ou bien 14 lieutenants de pêche. 14 lieutenants de pêche qui sont sortis. Ils sont sans emploi, ils n'ont même pas eu de stage. Après ça, il y a eu 14. Également, CVP, capitaine de moins 500 tonneaux, qui ont été formés. Il y a eu des camps pêche, des camps polyvalents qui ont été formés. Mais pourquoi l'État dit qu'il n'y a pas des Ivoiriens qui sont habilités à faire le travail? On dit qu'il y a des Ivoiriens qui peuvent faire. Seulement, il faut qu'ils fassent 12 mois de navigation. On dit, bon, si c'est ça, c'est l'autorité qui va gérer. On va voir le ministère, on va au ministère des Ressources halieutiques, on nous amène un ingénieur agronome pour qu'on discute de ces histoires de pêche. Vous voyez un peu, le ministère des Ressources halieutiques, on parle du domaine maritime, on parle des marins, on nous présente un conseiller qui a une formation d'agronomie, en agronomie. Mais on dit, mais où allons-nous? Si un agronome doit vouloir s'intéresser au problème des marins, c'est qu'il y a un problème. En réalité, on a vu qu'il ne faut rien. Sur ce point, le ministère de M. Aguimani, le ministère des Ressources halieutiques, a échoué. Vous partez sur les tonniers, il n'y a pas d'Ivoirien officier. Même matelot, c'est rare qu'on en trouve. Pourtant, dans les autres pays, il y a le protectionnisme national qui existe. Vous êtes le journaliste, vous savez très bien qu'un Ivoirien ne peut pas travailler au Nigeria, ni en Angola, ni au Congo, ni au Gabon. Moi qui vous parle, j'ai fait la prison en Angola, le Kabila. Non, parce qu'il a volé, il n'a pas volé. Je suis vraiment désolé, il n'y a pas commis un acte. Là, le seul acte qu'il a commis, le seul crime qu'il a commis, qu'il soit étranger qui voulait travailler en Angola. C'est tout. On m'a dit que mon ami, toi, tu vas aller comme stagiaire, mais il y a un stagiaire angolais ici. Toi, tu vas venir faire quoi? On m'a arrêté entre la frontière de Ghana, la frontière de Cabinda et le Congo. Et j'ai dormi là pendant 3 jours avant que la maman ne vienne me chercher. Pourquoi ces chefs d'État là prennent le temps, prennent la possibilité, ou bien mettre toute une politique en place pour garantir le travail de leurs concitoyens, le bien-être de leurs concitoyens? Et pourquoi chez nous ça ne se fait pas? Pourtant les tests l'autorisent. C'est la question qu'on se pose. Est-ce que nous seuls qui parlons de l'Union africaine? Bon, je ne sais pas. À mon avis, l'Union africaine, c'est pas jusqu'à... Je ne connais pas trop les terres de l'Union africaine. On parle d'intégration africaine, c'est pas pour tout. Tant que l'Ivoirien ne peut pas se retrouver au Ghana, et que le marin ivoirien ne peut pas se retrouver au Ghana, et que le marin ghanéen va se retrouver en Côte d'Ivoire, il y a un problème. Nous sommes une terre d'hospitalité, ici, entièrement d'accord, très chers amis, mais on dit la charité bien ordonnée commence par soi-même. Parce que c'est nous qui faisons les élections. Vous voyez, ce sont les Ivoiriens, plus ou moins, qui se battent d'une manière ou d'une autre pour qu'il y ait l'émergence. Mais comment il peut y avoir des émergences, l'émergence s'il y a des gens qui ont fait? Le président ne peut pas résoudre le problème de tout le monde, je suis vraiment désolé. Mais le président est très strict sur les tests. C'est qu'on veut profiter de votre tribune pour lui dire que, président, les tests dans le domaine maritime ne sont pas appliqués. Au secours. Sinon, les marins ivoiriens, plus de 600, vraiment, on ne pourra plus les contrôler. Concernant nos problèmes, il y a le même du problème. Il s'agit de l'Académie des mers. Ça. Quand il parle de l'Académie des mers, il parle du DG, de M. Karim Koulibaly et de sa direction. Il y a les décrets 1964 de 444 du 22 octobre 1969 portant création d'une commission sociale de la marine marchande et de pêche maritime. Ce décret dit qu'il y a une commission sociale qui existe. On va vous photocopier le décret tout à l'heure. Et cette commission sociale est composée des armateurs, du syndicat des marins, de la direction des gens de mer. Et cette commission discute des bien-être des marins. Elle est compétente de statuer sur la formation. C'est-à-dire que l'Académie, elle est une institution sous-régionale de 15 États. Chaque État peut envoyer ses éléments pour former. Maintenant, nous, en Côte d'Ivoire, c'est cette entité-là qui doit décider de la formation des marins ou pas. Nous sommes vraiment surpris que M. Karim lui-même recrute. C'est-à-dire qu'en plus du concours d'État, le concours que le ministre lance, le concours prend 25 personnes. Et M. Karim et la direction de l'Académie des mers recrutent. Ce qui fait que le nombre est devenu grand. Parce que si c'est l'État SEM qui recrutait 25 fois 5 000 6, on ne pourra pas atteindre 600. Mais M. Karim recrute lui-même. Et la dernière en date, c'est celle de 2015.
Quand ils ont lancé le concours en octobre, novembre par là, septembre, en septembre, on a discuté plusieurs fois, on nous a dit non. Il y a tellement de personnes, il y a tellement de sans-emploi dans le domaine maritime, il faut qu'on sussoive au concours. Malheureusement, le ministre avait déjà lancé. Mais pour une question de crédibilité, si un syndicat n'a jamais fait, on a déjà négocié avec l'académie et les gens de mer et le ministère pour leur dire, bon, ok, cette fois-ci, là, il faut que le concours soit lancé simplement et qu'il n'y ait pas de filière payante. Le DG et nous sommes convenus. L'arrêtement est là, comment dirais-je, de la rencontre est dans mon téléphone. Nous sommes convenus qu'il y ait 25 personnes au plus qui viennent par concours. À notre grande surprise, il y a plus de recrues que dans le passé. Où est ce monsieur, ce garçon, ce marron, ce violet. Lui, il est mécanicien. Dans le passé, on recrutait 2 sessions. Quand on parle de sessions, on parle de classes de mécanique. Et cette année-là, malgré qu'il y ait 2 sit-ins dans le domaine maritime, il n'a jamais eu de sit-ins dans le domaine maritime. Qu'il y a eu des hommes en tenue qui vont pour revendiquer, il y a eu 3 sessions. C'est-à-dire que 2 sessions d'habitude, plus une autre session. Et là, on va dire que nous, on ne peut rien. Sous le silence de l'État de Côte d'Ivoire, sous le silence, sous le grand regard du ministre, on se pose la question. Le ministre et le directeur, qui est encore plus fort? On s'entend sur le point, on se dit, bon, le concours doit être lancé, parce que la situation politique actuellement ne permet pas de revendiquer. Mais s'il faut profiter de ce silence pour recruter 2 fois plus, nous interpellons l'État de Côte d'Ivoire. Le deuxième, il est ivoirien. C'est le ministre qui le nomme. Nous considérons que M. Karim, en réalité, n'est plus un interlocuteur fiable pour nous. Nous ne voulons plus discuter avec lui. Et nous croyons que si le message passe, le président lui-même va prendre ses responsabilités. Lui on va recommander à l'État de Côte d'Ivoire de créer un ministère de la Marine marchande. Il y a eu les États généraux de la mer à Yamoussoukro qui a demandé qu'il y ait un secrétariat d'État ou bien un ministère de la Marine marchande. Il faut un ministère de la Marine marchande géré par les marins. Parce qu'on va prendre, comment dirais-je, créer un ministère encore et puis envoyer un administrateur. Nous sommes vraiment désolés parce que c'est un peu compliqué. Vous voyez, le ministre Abel Bakary, c'est quelqu'un que j'aime particulier. Il est ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Il connaît son travail. Quand on prend bien d'autres ministres, comme M. Paul Kofi, il connaît son travail. Prenez les hommes qui connaissent le domaine maritime pour encadrer les marins. Ne prenez pas d'autres personnes. C'est compliqué. Nous sommes un syndicat affilié à la FESACI. Voilà, là dans le document, ça dit, nous sommes affiliés à la FESACI. Depuis 2013, la FESACI s'est battue d'une manière ou d'une autre pour poser le problème au gouvernement. Même à la dernière fête du travail, le secrétaire général de la FESACI a posé le problème devant le président de la République. Et jusque-là, rien. Le jour de notre premier sitting, dans les tours, le Premier ministre était en train de saluer la couleur. Vous avez vu, il y a LG Info, je crois qu'il y a d'autres quotidiens qui étaient là. Le Premier ministre était là. Donc le Premier ministre est au courant du problème. Voilà. Si le ministre est informé, on considère que le gouvernement est informé, je crois. La FESACI a fait de son mieux, mais en réalité, rien ne bouge. Rien ne bouge. Depuis 2013, la FESACI s'est saisie de ce problème-là. Mais jusque-là, l'État n'a même pas pu faire embarquer quelqu'un. L'État n'a même pas pris un décret pour dire que, bon, à partir d'aujourd'hui, voilà ce qu'on prend, voilà ce qu'on fait. Nous, ce qu'on attend, on dit, bon, à partir de tel jour, voilà tel comité, tous ceux qui ont fini l'académie de mer, venez vous recenser dans tel coin, vous serez dispatchés dans la compagnie. C'est ce qu'on attend. Comme autant de Citran, quand tu finis, on dit, mon ami, X ou bien Y, tu as fini, toi, tu vas sur tel bateau, lui va sur tel bateau. C'est ce qu'on attend. Mais il n'y a rien. On a affilié un syndicat, à une fédération qui a fait tout. Nous profitons de cette tournée pour les féliciter pour tout le travail qu'ils ont abattu, qu'ils ont fait passer le problème devant le président de la République, le 1er mai. Jusque-là, rien. Ok, en définitive, qu'est-ce que vous comptez faire face à le français? Ok, merci. On va reprendre nos activités de rue, on sait si bien le faire. C'est un moyen légal quand même, hein, pour revendiquer. On s'est dit que le président n'est pas informé. Et nous connaissons la capacité de ce président. S'il est informé, il va agir. Non, on va se faire connaître d'une manière légale au président. On va faire les sit-ins dans les jours qui viennent. Là. On va répéter les sit-ins. Puisque de l'homme, quand on a raison, on ne fait rien. Il faut quelque chose pour nous occuper. Voilà. Au moins, mes camarades sont prêts. Au moins, on dit, bon, allô. Il dit, bon, on attend ton signal. On va aller s'asseoir là-bas. Quand s'il y a un homme qui part, il va dire, mon ami, on souffre. Il va nous donner 1000 francs, 1000 francs. On va manger.
On va aller s'asseoir avec nos paniers là, devant la présidence. Quand on va faire le conseil de gouvernement, là, ils vont savoir que vraiment il y a des cas sociaux. Des gens qui sont en train de mourir dans la société. Pas parce qu'il n'y a pas de possibilité pour lui, parce que Une mauvaise gestion. la méchanceté en fait. Par une mauvaise gestion. Les gens de mauvaise foi sont en train de tout faire le président dans le domaine maritime. On va reprendre le site d'ici peu. Ça ne sera tardé. Ils savent. Les autorités savent. On a déjà fait. Et on va continuer de le faire, de faire les sittings jusqu'à ce que nous trouvions une solution. Ce n'est pas un défi, mais c'est crier nos rabats. On ne défie pas l'État. L'État autorise les sittings. La preuve est que nous avons un syndicat reconnu par l'État. Et la grève, ça fait partie des moyens de revendication. Les sites font partie des moyens de revendication. Nous sommes les Ivoiriens qui sont lésés, laissés pour compte. On va revendiquer. Si les aveux font sitting, imaginez-vous. Un aveu se fait attraper par sa femme, ça va faire sitting. En plus, un homme valide qui a une formation militaire. On dit, mon ami, même si tu vis à Gonzague, cours matin à 4h, à 6h, tu dois au plateau. Il va venir. La fois dernière sitting, il y a des gens qui ont marché de Gonzague jusqu'au plateau. Il n'a rien à faire. Au contraire, c'est une manière de quitter la maison, de quitter un peu le visage des parents et ses petits frères de son enfant qui chaque jour crie papa, maman, je vais manger, il n'y a rien. Il trouve une possibilité. Il dit non, il peut s'atteindre, je vais au travail. C'est ce qu'on dit à nos amis. On va au travail, on va revendiquer. Quand on va sortir, on va dire bon, voilà votre ministère. Et nous croyons que s'il y a un ministère, tout va se gérer.